belle parlure de chez nous. On était au début du printemps historique. Il tombait encore des peaux de lièvre sur notre vaste territoire. Il y avait encore de la neige à Roche-Chassis, puis on continuait un petit brin de pelleter par en avant avec nos frocs, nos culottes bien remontées. On se sait tous pour remmuter. Tigidou, l'été s'en vient. Galarno va être de bonne heure, c'est le piton cette année. Mais tu sais, ça prend pas la tête à Papineau pour savoir que nos hivers sont longs et frets au Québec. Alors, tu sais, une bûche, qu'on jase un peu, qu'on jase sur la fête nationale, régionale de Chaudière-Appalaches, à Thetford. Et là, vous applaudissez. Programmation, évidemment, on débute ça dans la journée. L'après-midi, c'est consacré à la famille spécifiquement. Donc, on a un pique-nique familial, on a évidemment des jeux gonflables. On ne peut pas faire autrement, les petits aiment tellement ça. On a un spectacle de poules savantes pour les personnes qui n'ont jamais vu. Peut-être que vous êtes familier avec les ours savants, les chevaux savants, mais les poules, quand on dit qu'une poule n'a pas de tête, là, ben c'est complètement faux parce que vous allez voir, si vous venez faire un tour, vous allez voir des poules qui savent compter, qui sont capables de discriminer les couleurs et qui sont même capables de vous raconter certaines histoires. On a aussi l'Académie de cirque Aria avec ses ballons, ses exercices et son maquillage. L'Association folklorique de Thetford, dont Bertrand Roberge est président et qui fait partie de notre comité. On a une dégustation culinaire internationale, mais ça, j'en parle pas parce qu'on va vous en parler un petit peu plus loin. On a une grande tablée qui est jumelée avec la dégustation culinaire. J'avais dit que j'en parlerais pas. Bon, évidemment que ça va être accompagné de chansonniers, comme vous allez en voir un exemple ici tantôt. Le souper familial qui se fait avec les produits du terroir et les produits des nouveaux arrivants. Ensuite, on a le défilé dans les rues du secteur Black Lake. Et pour la portion musicale, on ouvre ça avec une activité qui a été reprise par plusieurs groupes de différentes régions. Ça s'appelle Ma première fête nationale. Cette année, c'est le coup de cœur du secondaire, donc avec Joël Acedo-Paquet. Après, Stéphanie Labbé et son groupe, Stéphanie Labbé, que plusieurs connaissent. Entre autres, c'est elle qui accompagnait la famille Dion pour le spectacle des fêtes au Casino de Montréal. Et c'est elle aussi qui accompagne Edith Butler et qui est connue un petit peu partout en Europe et à travers le Québec. Et c'est une fille de chez nous. Ensuite, bon, les discours, l'hommage au drapeau et tout ça, que, évidemment, on ne néglige pas. Pour continuer dans l'esprit festif, on a Yves Lambert et son trio. Parlant d'esprit festif, bon, on a un feu de joie, feu d'artifice, et on clôture ça avec William Bisson et son band qui devrait nous faire un florilège de ce qu'est la chanson québécoise des années 60 jusqu'aux années 2000. En gros, c'est à peu près ça qui est notre fête. Et évidemment, on va mettre toujours l'accent sur le verre. Donc, on va respecter les consommations vont pouvoir se faire avec des verres qui vont être réutilisables. Et ça, c'est une collaboration de la ville de Thetford. Ça s'appelle Verre Vert. Alors, pour moi, c'est terminé. Je vous souhaite bonne fête. Je vais vous parler un petit peu, parce qu'il y a la fête régionale, mais il y a les fêtes locales aussi dans tout Chaudière-Appalaches, et c'est grand. Alors, cette année, on pourrait dire que c'est un retour, parce que les deux autres années, presque pas eu. On a quand même 45 fêtes ouvertes, une fête fermée, et le régional. Donc, 47 fêtes en tout.
Je pense que malgré tout, c'était une bonne année. On voit que les gens avaient hâte de retour de fêter. Et notre participation, la société d'ici, là, c'est de combler des trous, des fois, là, où il manque un peu d'argent pour répondre aux demandes là, du président du comité. Alors nous autres, on va être là pour aider financièrement à ce que la fête soit la plus belle possible. Alors on a dit au comité qu'il pouvait compter sur nous autres et on va être là pour ça. Alors grâce au MLQ, nous avons une enveloppe spéciale, ça s'appelle projet spécial. Et chez nous, le projet spécial, c'est un peu comme il se passe à Thetford depuis plusieurs années. Alors moi, je vais chercher des jeunes de secondaire en spectacle et de cégep en spectacle. Et je leur donne l'opportunité de chanter dans différentes fêtes de la région. Alors, ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Et ça s'appelle Chaudière-Appalaches en chanson, que je perpétue depuis 4 ans, à peu près. Évidemment qu'on va aimer continuer. Alors, souvent, grâce à ces enveloppes-là, on peut faire ça. Alors, bonjour tout le monde. Je ne te ferai pas compétition réelle pour les expressions, puis tu en as sorti plusieurs. Mais je peux quand même vous dire que tout le monde s'est tiré une bûche, quand même. Hein? Alors, bonjour, je suis vraiment contente d'être ici. C'est mon premier mandat de présidente, fait que pour la plupart, je ne vous connais pas et ça me fait plaisir de vous rencontrer. Alors, la société se porte bien. Nous recrutons de nouveaux membres. Nous avons la tête pleine de projets. Si vous voulez nous encourager, embarquez dans notre belle aventure en devenant membre de la Société nationale des Québécoises et Québécois en Chaudière-Appalaches. On en est très fiers. Je vous parle maintenant du prix Artisan. Il a été lancé en 2009. Le prix Artisan de la Fête nationale du Québec récompense chaque année une personne ou une organisation qui, par son action, contribue au rayonnement de la Fête nationale. Les récipiendaires se voient remettre une reproduction d'une œuvre conçue spécialement pour l'occasion par l'artiste peintre et sculpteur M. Armand Vaillancourt, qui est d'ailleurs natif de la place, Black Lake, comme on dit, oui. Depuis des années, l'organisation de la Fête nationale de Saint-Victor ne cesse de nous impressionner par la qualité des activités toujours en lien avec la thématique des spectacles qu'elle offre les 23 et 24 juin. L'année 2021 ne fut pas exception, bien au contraire. Elle a permis à Saint-Victor de se démarquer des autres fêtes de la région grâce à l'énergie qu'elle a procurée au village et aux alentours. Et oui, malgré les contraintes sanitaires, l'organisation a usé de créativité afin de faire vivre à la population victoroise une fête nationale à la hauteur de ses attentes et elle a réussi avec brio. C'est en animant les rues du village de musique et de mascottes, ainsi qu'en présentant un spectacle musical entièrement à la radio et accessible à tous, qu'elle a réussi à faire venir la fête aux gens. Avec une population de 2400 âmes, vous avez réussi à attirer 1 millier de fêtards environ. Quand même. On ne peut que féliciter le comité organisateur et sa 50aine de bénévoles pour cet exploit qui ont prouvé une fois de plus le dévouement qu'ils portent à la fierté québécoise et à sa célébration. Et c'est pour ces raisons que la Société nationale des Québécoises et Québécois Chaudière-Appalaches est fière de lui remettre le prix Artisan 2022. Félicitations! Alors, je vous présente Mme Anne-Marie Mathieu, la responsable de l'organisation. Toutes nos félicitations. Merci. Puis là, je suis un peu émotive. Je vous explique. C'est vrai que les 2 dernières années ont été difficiles, puis on a essayé de trouver une façon de faire bouger nos gens. Même en 2020, quand il n'y a pas eu vraiment de fête nationale, on avait fait une fête nationale ambulante. L'année 2021, on a décidé de doubler la fête nationale ambulante dans les rues du village. Ça a été plus qu'apprécié. On a travaillé fort. J'ai la gang de la municipalité en arrière de moi. J'ai des bénévoles en or. J'ai ma belle Sarah qui est avec moi, qui nous donne un beau gros coup de main. Puis la municipalité en plus embarque. Puis merci aussi de nous permettre de pouvoir, parce qu'on s'entend avec les subventions qu'on a, l'aide, parce qu'on a eu beaucoup d'aide aussi au niveau, j'appelais souvent, j'ai-tu le droit de faire ça? Ça, je suis correct? Hey, ouais, OK, good.
Puis encore cette année, je pense que vous avez une très belle programmation Thetford régionale, je vous dis ça comme ça. Par contre, nous aussi, on s'est surpassé là, dans notre municipal pour notre fête nationale. On est bien fiers. Puis merci beaucoup. Puis très, très fiers d'avoir ce beau prix-là. Merci. Bravo encore une fois. Je dois vous dire et vous assurer que je suis très très contente de pouvoir faire la fête cette année. On s'est ennuyé énormément c'est une occasion en or pour nous et surtout maintenant que la régionalisation de l'immigration est poussée le plus fortement possible par ce gouvernement qui cible la régionalisation de l'immigration. Alors, je tiens à remercier l'équipe du comité de la région de Thetford qui a cru bon et de façon très avant-gardiste inviter les immigrants à avoir un kiosque lors de la fête nationale. Ça fait depuis combien de temps, Mario? 18 ans? Voilà. Alors, on a créé des adeptes à notre kiosque qui viennent voir c'est quoi la nouveauté, des choses bizarres à manger, des choses qui puent, mais que les gens ils veulent goûter. Alors, on est très fiers de souligner ça parce que la relève est là et on veut que les immigrants s'impliquent et gardent la langue, les expressions, la culture. Et la seule manière de pouvoir le faire, c'est en s'impliquant et aussi en étant au milieu de la société inclusive qu'on a à Thetford Mines. Alors, c'est pour cette raison que j'ai voulu souligner le fait qu'il y aura encore un buffet de pleine dégustation très, très intéressant parce que c'est la fête de la diversité pour nous aussi. C'est le temps de souligner la présence des immigrants qui sont de plus en plus nombreux dans la MRC et un peu partout en Chaudière-Appalaches, compte tenu que les employeurs cherchent la main-d'œuvre à l'extérieur du pays. Alors, oui, on va fêter le plaisir d'être ensemble, le plaisir de vivre dans cette belle société d'accueil et on ne lâchera pas la patate. Parce que moi aussi, je connais des expressions, imaginez-vous. Alors, merci beaucoup de votre bon accueil et de ce comité très avant-gardiste, particulièrement notre Mario, qui est un homme qui a cru à ça et qui nous a proposé. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. En fait, oui, directeur général du Mouvement national des Québécoises et Québécois, qui est une organisation donc, qui agit sur l'ensemble du territoire avec nos 19 sociétés régionales, dont la société, évidemment, ici fait partie, et 18 autres, donc à la grandeur du Québec. On intervient en langue, culture, histoire, patrimoine, toujours en défense, en promotion de tout ce qui s'apparente, je dirais, à la fierté. Et puis, c'est dans ce même esprit que, depuis 38 ans déjà, on a au Mouvement national des Québécoises et Québécois le mandat qui nous est confié par le gouvernement du Québec, donc de l'organisation de la fête nationale partout sur le territoire. Donc, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour votre lancement ici dans Chaudière-Appalaches. Vous avez une super belle programmation, ça donne le goût de venir vous voir. Excusez-moi. Ça fait 2 ans, hein, tout le monde l'a dit au micro depuis tantôt, mais je vous invite à prendre conscience peut-être que dans plusieurs cas, dans plusieurs municipalités, ça sera la première fois depuis, entre guillemets, la fin de la pandémie, même si c'est peut-être pas officiellement terminé, mais dans plusieurs cas, dans plusieurs villes et villages partout au Québec, ça sera nos premiers grands événements festifs que la fête nationale. Ce sera la première fois qu'on se retrouvera dans des parcs, dans des lieux publics, pas de masque, pas de distanciation, avec près de 900 artistes au travers le Québec qui vont performer le 23, le 24, dans un peu plus de 650 fêtes partout. Donc, on est très heureux d'être là et de permettre aux Québécoises et Québécois, je pense, de se retrouver. Comme le dit une de nos thématiques, de lâcher leur fou, de se retrouver, de fêter tout le monde ensemble. Donc, grand plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une belle soirée, un bon lancement, puis surtout une super de belle fête nationale les 23 et 24 juin prochains. Merci. Madame, Monsieur, bonjour.
Au nom de la Ville, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour promouvoir les activités entourant la Fête nationale édition 2022. Pour bien des villes du Québec, cet événement est un incontournable et Thetford ne fait pas exception. Chaque année, ce sont quelques milliers de personnes qui y participent et qui apprécient la programmation diversifiée, festive et surtout familiale que propose le comité. Évidemment, le succès d'un tel événement ne serait pas possible sans l'implication des membres du comité organisateur. Depuis 1995, ces personnes donnent de leur temps et consacrent tous les efforts nécessaires afin que la fête des Québécois réponde bien aux désirs des participants et contribue à la vitalité de notre région. Merci beaucoup à chacun de vous. Merci également aux bénévoles qui sont présents avant, pendant et après l'événement afin de faire en sorte que tout se passe de la meilleure façon possible. Vous faites vraiment la différence. Finalement, je me fais le porte-parole des élus municipaux pour remercier la Société nationale des Québécois de Chaudière-Appalaches ainsi que le gouvernement du Québec pour leur confiance envers le comité organisateur de Thetford. Année après année, votre soutien nous permet de maintenir la tenue de l'événement et d'offrir chaque année une activité d'une grande qualité. Bonne continuité au comité et on se retrouve le 24 juin, assurément. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je me joins à vous pour cette annonce des festivités entourant la Fête nationale du Québec qui aura lieu ici à Thetford Mines. Quel grand bonheur d'enfin retrouver nos événements régionaux. Je tiens à saluer le dévouement du comité organisateur, des bénévoles et des commanditaires, sans qui la tenue d'un événement d'une telle envergure ne pourrait être possible. Aux citoyens et citoyennes de la MRC des Appalaches, je vous invite chaleureusement à venir profiter des activités et de la programmation le 24 juin prochain. Merci. Alors, c'est avec grand plaisir que je suis ici au nom de la députée de Lobinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, qui est retenue à l'Assemblée nationale, vu que c'est le début de la session intensive. Et moi, on vous dit que ça va faire du bien cette année. Ça va... Moi, je dis toujours à mon collègue, ça va nous replacer les chakras. Moi, je vais vous dire que la dernière fois que j'ai fêté la fête nationale, c'est à Thetford avec Isabelle. Et qu'on va être ici cette année. Parce qu'en plus, mon collègue William va être sur le stage. Donc, vous allez avoir 2 groupies en avant du stage. Alors, si vous voulez nous parler ce soir-là, vous allez savoir où est-ce qu'on est. Un grand merci au comité organisateur, à toutes les personnes impliquées de près ou de loin, parce qu'au cours des 2 dernières années, là, on le sait, là, on y va-tu, on y va pas, on recule, on avance. Il y a eu beaucoup d'incertitudes et toutes ces équipes-là se sont tenues debout, ils ont beaucoup de courage, résilience et cette année, ça va être vraiment la fête et je pense qu'on en a tous besoin. Donc, un grand merci pour la programmation, pour le travail effectué et à toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans cette belle grande fête qui va nous réunir le 24 juin prochain. Merci beaucoup. Bon, juste avant qu'on fasse nos réponses de quiz, je voulais juste souligner l'immense travail de notre président du comité de la Fête nationale, M. Serge Bessette, qui est ici. Je voulais aussi souligner la présence de Claire Bessette, qui est dans le comité de la Fête nationale depuis les tout débuts, de Mme Florence Loubier du comité, de Mme Eva Lopez, que vous avez vu tantôt, M. Bertrand Roberge ici, M. Jean-Marie Beaulieu et bien sûr Gaston Saint-Jacques qui est toujours là en soutien et même quand on a besoin d'argent. Ça fait que là, on est là pour, évidemment, les réponses du quiz. Qu'est-ce que ça veut dire un écornifleux? Est-ce que c'est celui qui avait la charge de tailler les cornes des bœufs d'un seigneurie, un chef de l'opposition ou une personne qui cherche à tout savoir de la vie privée des autres?
Troisième, tout le monde est d'accord? Alors, c'est ça. Que veut dire l'expression « un quêteux monte à cheval » ? Un bandit de grand chemin? Une personne qui cherche à épater les autres en prétendant être ce qu'il n'est pas? Ou un conducteur de calèche? Le premier, un bandit de grand chemin, tout le monde est d'accord? OK, alors? Le deuxième, oui, effectivement, c'est une personne qui cherche à épater une autre avec des choses qu'il n'a pas. Que veut dire trousse-mêleux? Celle-là, je la connais pas. Un coureur de jupons? Une personne lunatique? Ou quelqu'un qui se mêle des affaires des autres? Le troisième, on embarque là-dedans, oui, effectivement, un trousse-mêleux, ça c'est ma grand-mère qui disait ça. Espèce de trousse-mêleux qui parlait de moi. Bon, allez, je vous le conterai une autre fois. Qu'est-ce que ça veut dire, Jarniguam? Un bon jugement, l'intelligence, une plante médicinale chez les Atikamekw ou un mauvais parler? Le premier, oui, effectivement, un bon jugement. L'expression « habillée comme la chienne à Jacques », à peu près tout le monde la connaît. Mais est-ce que vous savez de quelle région ça vient? Bas du fleuve, Chaudière-Appalaches ou Westmount? Tout le monde est d'accord pour le bas du fleuve? Effectivement, tout le monde sait c'est qui Jacques? C'est pas lui, non? Jacques? Non, c'est pas Gaston. Jacques, c'est évidemment un monsieur qui vivait seul et qui avait comme ami son chien, sa chienne en fait, et qui a eu une maladie de peau et qui faisait qu'elle perdait son poil et tout ça. Et comme il voulait la promener, et vous savez que dans le bas, il fait froid, puis il voulait se promener avec, alors il a fait des habits. Et c'est cette histoire-là qui a fait le tour complet du Québec, remonte pas à si loin que ça, hein. La chienne à Jacques, ça remonte dans les années, début des années 1900, et il promenait sa chienne, alors c'est devenu la chienne à Jacques. Qu'est-ce que ça veut dire attriquer? Quelqu'un qui a trop bu, qui est habillé, vêtu ou attentif à l'autre? Le deuxième, habillé, vêtu, effectivement. On dit aussi attriquer comme la chienne à Jacques. Qui était réellement le bonhomme 7 heures? Un quêteux qui arrivait un peu avant la nuit, un ramanchal ou une forme inquiétante des nuages en soirée avant la pluie? Un ramanchal, évidemment, ça nous vient de Beaune, 7 heures. Tout le monde connaît l'histoire? Bon, OK. À l'époque, on avait comme principe qu'un homme, ça pleure pas, ça a pas mal, ça ne crie pas. Mais par contre, ça arrive que ça se casse une jambe en travaillant sur les fermes. Qu'est-ce qu'on faisait alors? On appelait le ramancheur. Mais comme on utilisait aussi principalement dans les régions, dans notre région, beaucoup de termes anglais qu'on déformait, comme tout le monde sait que because c'est backhouse, on disait pour le bon de 7 heures, on va faire venir le bon de 7 heures. Bon de 7 heures, bonhomme 7 heures, ça s'est transformé. Et là, on disait aux enfants, vous venez, on s'en va. La mère prenait les enfants parce que le bon de 7 heures va venir. Fait que là, on cachait les enfants pour pas qu'ils entendent crier le père parce qu'il réparait les jambes à froid. Donc, quand tu te fais passer une jambe et tu te la fais tordre, que tu sois un homme ou pas, au 19e ou au 20e siècle, tu cries. Fait que comme ça, c'est là qu'est venu le bon de 7 heures, le bonhomme 7 heures, un dérivé aussi de l'histoire française du marchand de sable. Fait que c'est ça. Est-ce que ceux qui ont la feuille, est-ce que vous avez été capable de lire que veut dire Borogon, Farragut, Naraga, Tirigi, Yorugo, Gorogo, Naragal? Ça, c'est du jargon et ça veut dire bonne fête nationale. Nous avons un invité qui, comme toutes les fêtes nationales, des musiciens, des chanteurs, des chanteuses, il y en a. Puis, on a invité, c'est Samuel Jacques, à venir nous faire de la musique, tout en prenant un petit verre et en jasant. Samuel, s'il vous plaît.